Bonjour, c'est Asios sur l'actualité du jeu vidéo du vendredi 2 juin 2023. Et on a des nouvelles un petit peu de Telltale, l'éditeur qui avait, souvenez-vous, qui avait fait faillite et qui est revenu d'entre les morts. Donc on attend encore des jeux de leur part. Et il y a un premier jeu qui a été testé par ActuGaming.net. Enfin, une première impression sur The Expanse. Alors en 2018, il retrace l'histoire. Telltale Games. Woody Bean Trust Dinat Chocolat Croissant. Ah, chocolat croissant. Oh. Alors en 2018, Telltale Games annonce la fin du studio suite à un grand nombre de violents licenciements. Une année après, un rachat entamé par une holding. Nous sommes en 2023 et après plusieurs années sans sortie, Telltale Games, dans sa forme nouvelle, annonce la sortie de leur première production, une adaptation de la série télévisée de science-fiction The Expanse. Donc c'est intéressant, donc ils se basent toujours sur des licences connues. Et visiblement, on retrouve des personnages. Alors je connais pas trop la série The Expanse. Donc on aura un jeu, alors on va voir si ça va être par épisode. Donc une évolution du gameplay davantage thématique que révolutionnaire. On a évidemment des choix. On est dans le domaine narratif. Alors ils le disent par contre, il y a des séquences d'enquête légères. Il y avait des séquences d'enquête légères dans The Batman, je me souviens, c'était vraiment bien. On avait fait les jeux d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent encore? On va regarder peut-être le trailer, tiens. C'est peut-être mieux de regarder le trailer. G, la vache. N'empêche, l'histoire qui se déroule dans l'espace comme ça tombe juste à la sortie de Starfield. C'est pas si mal. Cox promised us a real payday. He said, "Give me 3 months, and you never have to work again." I've heard that before. Whatever this is, it could still be everything you need to help the belt. Do we want to invite that kind of attention? In and out. No games. Time to see what all the fuss is about. We've been locked. Don't these Pashangwalas rest? Moi, je leur souhaite toute la réussite possible à Telltale Games. Parce qu'ils nous ont donné de telles pépites. Donc ça sort en juillet. On my word, loose a PDC volley, then turn and burn. Just like series. Only this time no dolls. Sachant que le développement, en fait, là-dessus, Telltale est plutôt un éditeur, vu que c'est le studio Deck9 qui développe ici. So are you gonna spend the rest of your oxygen feeling sorry for yourself? Or are you going to get Ça donne envie de regarder la série, en tout cas. Bon voilà, oui, ça sort à peu près sur tout. C'est en précommande. Donc on va bien Deck9 et Telltale. Bon, on verra ce que ça va donner, sachant que derrière, on aura également The Wolf Amongst Us 2. On attend encore des nouvelles de ce jeu-là, on verra comment ça va se passer. Alors, des nouvelles également de Hi-Fi Rush. Visiblement, il y aurait du nouveau contenu en préparation pour ce jeu qui est sorti, ce jeu de Bethesda qui est sorti en début d'année. Puisque, en fait, on aurait une dizaine de nouveaux achievements qui auraient été visibles et annoncés sur Steam, via SteamDB. Donc, on pense peut-être qu'il y aura un DLC. Donc voilà, on peut que souhaiter d'avoir une extension de cet univers-là qui est vraiment très très cool. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Hi-Fi Rush, je vous le recommande. On l'a fait en intégralité sur la chaîne et en sponsor. J'étais très content d'avoir le sponsor pour ce jeu-là. C'est vraiment un banger. Alors, on revient également un petit peu encore un post-mortem sur Redfall. Et on en apprend un peu plus sur l'histoire, en fait, du développement du jeu. Et on s'est rendu compte que la plupart des vétérans du studio d'Austin, Texas, hein, d'Arkane, avaient quitté le studio durant le développement. Et ceux qui sont restés espéraient que Microsoft annule le jeu. Manque de peau, ils l'ont pas annulé. Je crois qu'ils ont annulé la version PlayStation, mais c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment une histoire super rigolote quand même, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Alors, attendez. Donc en fait, voilà. Aucune décision de ce genre n'est venue. Au lieu de ça, Microsoft a autorisé ZeniMax à continuer, quoi. Voilà. C'est bizarre, quoi, voilà. Bon, ils ont pas annulé le truc. Ils ont été jusqu'au bout de la chose, alors qu'ils étaient, en plus, en sous-effectif chronique. Voilà.
c'est quand même un boulot qui a été fait par moins de 100 personnes. C'est à mettre en comparaison à Ubisoft qui nous sort des 2700 personnes pour leur jeu Assassin's Creed. Également Activision Blizzard pour leur Call of Duty, on est sur 3000 personnes à peu près. Ça doit être pareil chez Rockstar. Donc vous voyez un petit peu moins de 100 personnes. Pas étonnant que le jeu soit cassé la figure, voilà. C'est pas étonnant. Alors un autre petit jeu dont je voulais vous parler pour terminer. Un jeu indé. Sans prétention. Et c'est assez étonnant ce jeu parce qu'en fait, si vous aimez le longboard, si vous aimez les paresseux, je déconne pas. Ce jeu-là n'a pas d'histoire, pas de cinématique. Et en fait, vous devez contrôler un paresseux qui descend de jolis paysages en longboard. J'essaierai de voir ce que le jeu vaut en vrai. Mais on va regarder quand même le trailer. Alors le jeu va sortir en Early Access. C'est quand même assez peu commun comme jeu. Donc je voulais en parler. Et de bon. C'est le moment pour une aventure à haute vitesse. De votre longboard. En évitant le trafic. Et en faisant des drifts épiques. Bon moment. Ça a l'air bien zen comme jeu. Bon voilà, un petit jeu indé assez intéressant. Et je crois qu'il est sorti hein, déjà. Voilà, il est sorti le 1er juin. Il est sorti hier. En Early Access sur Steam. Alors je sais pas combien il coûte, mais enfin... Bon bah voilà, bah c'est tout pour les news du jour. Et ben voilà, en attendant, jouez bien et à la prochaine. Bon moment.